tout le monde connaît la revue Espace Social, mais tout le monde ne la lit pas. Et par conséquent, tous ceux qui ne la lisent pas ne peuvent pas imaginer ce qu'ils perdent à ne pas la lire. Alors, pour débuter cet après-midi de travail, on va prendre le temps de parler de cette revue, de ce qu'elle est, des objectifs qu'elle poursuit, de la fonction qu'elle remplit, de la manière dont elle vit et dont nous pourrions la faire vivre. Et pour cela, je laisse la parole à Catherine Georget et à Jean Mick. Bonjour. Ça marche? Oui, ça marche, il suffit de le demander et ça marche toujours. Bonjour à toutes et à tous. L'année 2015 a débuté de façon plutôt douloureuse pour ceux qui croient à l'intérêt de la presse et plus particulièrement pour ceux qui pensent qu'il est indispensable de préserver des espaces où l'on peut écrire, y compris parfois de manière polémique, pour provoquer des échanges de points de vue sur la façon de concevoir les rapports entre humains, autrement dit, pour interroger ce qui fait société. Bien des choses ont été dites sur les événements du 7 janvier qui ont coûté la vie aux rédacteurs de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, et nous n'en rajouterons pas. Pour autant, au comité de rédaction d'Espace Social, nous nous sommes sentis concernés à plusieurs titres. Cela nous a interrogés, toute proportion gardée, nos vies à nous n'y sont pas en jeu, sur la prise de risque à dire, à écrire, comme nous le faisons, ce que nous pensons de l'évolution du travail social et des pratiques à l'œuvre dans notre secteur d'intervention, notamment lorsque celles-ci nous semblent aller dans un sens contraire aux aspirations des personnes que nous sommes amenés à rencontrer au quotidien. Et aussi à affirmer des valeurs qui dépassent certains enjeux institutionnels, mais qui ont à voir avec des faits de société, des politiques mises en place vis-à-vis, par exemple, des plus démunis. Oui, nous sommes, et nous espérons un peu avec votre soutien, impliqués dans une aventure qui, parce qu'elle pose un certain nombre de questions, renvoie parfois en miroir à nos dirigeants, à quelque niveau que ce soit, politique, administratif, associatif, qui renvoie des interrogations, des contradictions, des attitudes paradoxales, qui méritent à nos yeux d'être révélées, mises en débat. La réaction de notre pays le 11 janvier nous a montré qu'au-delà des majorités silencieuses, existe encore un esprit républicain et laïque qui repose sur des valeurs fondamentales de liberté, de solidarité, qui nous sont particulièrement chères à Espace Social. Nous savons que les contraintes professionnelles, familiales et autres, que les sollicitations quotidiennes multiples ont tendance à détourner beaucoup de gens de la lecture en général et de la presse spécialisée en particulier. Nous venons, à travers les événements tragiques de ce début d'année, de constater que lorsque la liberté d'expression est gravement menacée, un grand nombre de personnes se mobilisent et que du coup, ces dernières retrouvent un intérêt à découvrir ou redécouvrir ce qui se véhicule dans les écrits, ce qui favorise le développement de la pensée et donne des repères pour l'action. Nous voulons aujourd'hui, pour ce qui concerne notre secteur professionnel, vous convaincre que là aussi, comme dans d'autres domaines, il est indispensable de lire, d'échanger, de confronter des points de vue, pour prendre la distance nécessaire vis-à-vis des contingences pesantes du quotidien, pour conforter des postures, pour se ressourcer, gagner personnellement et collectivement des forces, pour se sentir en accord avec nos projets d'aide et de soutien aux personnes auprès desquelles nous intervenons. Espace Social, revue du CNAEMO, intègre des personnes non membres de l'association, mais compagnons de route qui animent, agitent les questions intéressant le travail social et en son sein le milieu ouvert.
Elle est en cela le reflet de la capacité d'ouverture du CNAEMO au-delà de ses sujets premiers de préoccupation. Dans son fonctionnement, elle n'affiche pas de grands principes organisationnels, mais se réfère implicitement à une éthique qui fait que règne, au sein du comité de rédaction, une ambiance particulière de travail favorisant la liberté d'expression au travers de l'accueil de la singularité de chacun. Pour que survienne cet espace de création-là, quelques conditions sont réunies, nous semble-t-il, autour de manières de dire, d'écouter, d'entendre, de faire, qui font que la parole de l'un vaut la parole de l'autre, l'art de la disputation, comme le dit notre collègue Catherine, fait que chacun se sent respecté, et ce, même dans le cadre de désaccords. L'ambiance est suffisamment sécure pour que s'expriment les différences, la controverse nécessaire à la réflexion et à l'élaboration. Les choix de thématiques et de publication ou non des textes proposés ne retirent en rien aux qualités des personnes qui les proposent. Espace Social est devenu aujourd'hui une revue totalement gratuite, accessible à tous sur le site du CNAEMO, dont un de ces numéros vous est offert à l'occasion des assises chaque année et que vous avez dans votre mallette qui a été remise à votre arrivée. Nous ne doutons pas que le conseil d'administration du CNAEMO, qui se veut en recherche, en réflexion quant à l'évolution des problématiques de notre secteur et aux réponses organisationnelles, cliniques, à faire valoir dans un contexte mouvant, a conscience de l'importance de faire vivre notre revue en interaction avec ses analyses sociétales, politiques et idéologiques pour ouvrir des perspectives pour le travail social et la protection de l'enfance en particulier. Cette revue est faite pour vous. Prenez un peu de temps, d'abord pour la parcourir, et par la suite découvrir plus en détail les articles de fond qu'elle propose et qui ont à voir avec les grands enjeux auxquels est confronté notre domaine d'activité et sur lesquels repose son avenir. Nous voudrions qu'Espace Social soit davantage votre revue, à vous qui œuvrez dans le champ de la protection de l'enfance. Nos tentatives de vous donner la parole, de recevoir vos écrits, vos avis, vos critiques aussi, restent pour le moment sans beaucoup d'effet, même si un très petit nombre s'essaye, et nous l'en remercions, à se livrer à cet exercice du témoignage ou de l'analyse de la situation dans nos colonnes. C'est ce fameux rapport à l'écriture dont parlait ce matin un philosophe désormais célèbre et bien vivant, de retransmettre une expérience vécue comme moyen d'émancipation. Fermez la parenthèse. Pour nous, et nous l'avons déjà dit, nous concevons au comité de rédaction Espace Social autant comme un organe de réflexion de type philosophique ou universitaire, dans le sens de permettre de prendre la mesure des sujets traités, non seulement d'un point de vue sociopolitique et économique, mais aussi transcendantal. Organe de réflexion donc, mais aussi outil de partage, de témoignage d'expériences vécues en termes de créativité au plus près des personnes que l'on côtoie. Nous revendiquons cette position d'entretenir une vigilance épistémologique en montrant que penser que la technique ou la clinique relèverait d'une sorte de neutralité serait une grave erreur, mais qu'au contraire, il faut les inscrire dans la dynamique contextuelle qui les oriente, qui les agit. En affirmant des positions éthiques fortes,
quant au respect de la dignité de l'homme, quelle que soit sa condition. Comme l'évoquait Catherine, je vous précise qu'Espace Social produit 3 numéros par an. 2 numéros dématérialisés en quelque sorte, les actes des assises et le numéro de fin d'année, accessible pour tous sur le site du CNAEMO, et un seul numéro tiré sur papier, celui que vous avez dans votre mallette au moment des assises. Notre comité de rédaction est composé d'une dizaine de personnes venues d'horizons divers, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, mais aussi chefs de service, anciens directeurs de service AMO, formateurs, sociologues, administrateurs, adhérents ou non du CNAEMO, tous concernés par l'éducation spécialisée, la protection de l'enfance. Les rédacteurs des articles sont nombreux et variés et peuvent être aussi bien des travailleurs sociaux que des scientifiques, chercheurs, formateurs, hommes politiques, personnalités du monde associatif, personnes bénéficiaires de nos interventions. Nous essayons actuellement d'effectuer un répertoire des articles et des auteurs de la revue depuis sa création. Je ne vous cache pas que ça représente un volume considérable. Le travail est colossal, mais devrait montrer la richesse des contenus et la pluralité des contributeurs, faisant qu'Espace Social est une véritable mine d'informations, d'autant que beaucoup de témoignages, de prises de position, analyses même anciennes, sont encore d'une actualité criante. Vous aurez donc accès prochainement, nous espérons le plus tôt possible, à l'ensemble des numéros d'Espace Social sur le site du CNAEMO. Je ne peux que vous inviter, si vous ne l'avez encore fait, à aller visiter ce dernier et y trouver notre numéro de décembre 2014 qui s'intitule « Des mots et des modes » ou « Inventaire critique en protection de l'enfance ». Vous verrez que ce numéro interroge certains signifiants maîtres du travail social et plus spécifiquement de la protection de l'enfance. Il questionne ce qui est à l'œuvre au travers des glissements sémantiques qui font que l'on assiste à une sorte de désintellectualisation de notre société, une perte d'intelligence au profit d'un utilitarisme, d'un pragmatisme, réduisant la pensée collective à l'économique et aux techniques. Vous y trouverez, entre autres, le témoignage édifiant d'une infirmière, révélant sa confrontation à des protocoles qui ne peuvent que nous inciter à nous mobiliser pour ne pas en voir arriver de tels dans notre secteur. Vous y trouverez aussi des articles de Philippe Boucher et Pierre Delion sur les dangers de l'appropriation non contrôlée de la théorie de l'attachement, un article de Michel Le Carpentier sur la question de l'accompagnement, puis de Jean-Yves Féat, président d'association, et ce n'est pas si souvent qu'un président d'association accepte d'écrire pour une revue, sur la nécessité de retrouver l'esprit de controverse, des invitations à lire ou relire Yves Michaud, puis Castoriadis ou Kundera sur la question de l'insignifiance, etc. Quelques mots aussi sur le numéro que vous avez dans votre mallette. La couverture de ce numéro de mars, sous forme d'une caricature, est un clin d'œil, vous l'aurez compris, aux dessinateurs que des pratiques barbares ont voulu faire taire. C'est aussi une manière de montrer avec humour que si nous traitons de sujets particulièrement sérieux, nous savons aussi ne pas nous prendre, nous, trop au sérieux. C'est une façon d'introduire une sorte de recul nécessaire pour appréhender les choses, en montrant que ce que l'on dit peut être diversement reçu ou interprété, parfois en parfait décalage avec ce que nous voulions traiter. Vous trouverez dans le dossier des approches venant compléter les interventions de ces assises de Narbonne. Nous avons choisi de donner d'emblée la parole à des personnes avec lesquelles les travailleurs sociaux ont été amenés à travailler. Un éducateur spécialisé, par la présentation de 2 situations professionnelles, nous fait, à son niveau, entendre la voix de familles en condition de pauvreté. Nous y transmettons le fruit d'une recherche dont l'objet était de vérifier si la connaissance de la situation de pauvreté des familles agissait comme un facteur aggravant concernant les risques de carence éducative. ATD Quart Monde, que vous avez l'occasion d'entendre ici déjà, témoigne d'un travail exploratoire sur les problématiques des familles vivant dans la grande pauvreté. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui a publié en septembre 2013 son premier rapport thématique qui s'intitule « Penser l'assistance », nous parle de la place du travail social dans la lutte contre les situations de pauvreté. Avec Michel Chauvière, mais ça vous a déjà été dit par Jean-Marc Lépinet, nous explorons la question des origines du contrôle social. Philippe Chanal fait lien entre la théorie du don
est la protection sociale, posant notamment la question de ce que donner aux pauvres veut dire. Jacques Richard montre comment l'évolution du langage et des pratiques en vient à positionner les gens les plus défavorisés en demeure de porter l'entière responsabilité de leur situation, et il fustige la dimension pseudo-créatrice du manque, comme s'il pouvait y avoir une sorte d'esthétique de la pauvreté. Catherine, présente à mes côtés, interroge le sens de notre intervention lorsque nous sommes confrontés à des milieux qui, socialement et économiquement, nous ressemblent de plus en plus. Voilà pour ce qui est du numéro que vous avez dans les mallettes. Donc, pour terminer sur l'activité d'Espace Social, je vous dirais que notre comité de rédaction est aussi un lieu ressource au service de la réflexion pour les membres du Carrefour AMO, en contribuant à l'élaboration et ou à l'analyse de textes, notamment à l'occasion du choix du thème des Assises nationales, mais pas seulement. Nous vous remercions de votre attention.